Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit tutoriel qui fait suite à la carte que je vous avais présentée il y a quelques jours ou quelques heures, dépendamment si je vous ai tout sorti la même journée ou pas. Donc c'était la carte papillon, enfin pliage papillon ou trifold si vous préférez. Et j'avais utilisé au départ, pour ceux qui avaient suivi la vidéo, ce petit moulin qui au final ne me plaisait pas du tout. Non, j'ai pas du tout changé d'avis en cours de route. J'ai juste changé 75 fois en cours de route. Et du coup, je me suis créé le mien. Je vous disais que c'était très simple à faire, donc du coup, je me suis créé le mien. Et je me suis dit que j'allais vous montrer comment le réaliser. Parce que même si c'est très simple, je pense que certaines personnes ne savent pas comment faire ce type de petit moulin à vent. Donc, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, vous allez avoir besoin d'un bout de papier, un petit carré que vous aurez découpé aux dimensions que vous voulez. Automatiquement, plus votre papier sera grand, plus votre moulin à vent sera grand. Donc moi, j'ai pris un papier quand même relativement grand pour que vous puissiez voir. Maintenant, celui-ci faisait 4 par 4. Donc vous voyez que c'est quand même imposant dans le sens que ça se voit quand même bien sur la carte. Donc, faites en sorte, enfin en tout cas, essayez d'avoir un papier qui est de couleur. Donc là, en l'occurrence, ça sera mon exemple. Donc je ne vais pas forcément chercher à teindre l'autre côté. Mais là, vous avez vu, j'avais teint avec une peinture jaune le derrière. Donc c'est pas tout à fait le jaune de ma carte, mais bon, tant pis. Hein, on va pas non plus chipoter non plus. C'est de l'art, donc on fait comme on veut. Là pour l'exemple, je ne vais pas faire le dos. Maintenant, sachez que c'est fortement recommandé pour que ce soit plus joli. Ensuite, vous voyez le côté que vous préférez avoir. Donc le but du moulin à vent, c'est qu'une partie de notre papier va être recourbée. Donc vous voyez, si vous voulez que ce soit la couleur blanche et le vert qui vient se rabattre, ou l'inverse, ici qu'on voit, et le rabat, le blanc qu'on va venir rabattre. Ça après, c'est vous qui voyez. Moi, je vais mettre comme ceci. Donc vous avez un carré. Moi, c'est un carré de 9.5 par 9.5. Vous le faites comme à la dimension que vous voulez. Vous allez vous faire des petites marques. Alors vous pouvez tracer, parce que si vous découpez bien, on ne le verra pas. Vous vous faites des petites marques. Alors donc vous faites bien votre diagonale. Hein, et vous essayez de vous marquer. Alors moi je vais le faire à 3 cm. Étant donné que j'ai 9.5, je peux même faire à 4 cm. Allez. Mais n'allez pas jusqu'au milieu, parce que sinon vous allez découper votre papier, ce qui n'a aucun intérêt. Ensuite, ici. 1, 2, 4. Voilà. Et donc vous avez deviné que ensuite on va venir découper selon cette ligne là. Donc je m'arrêterai bien sûr à 4 cm, je n'irai pas au-delà pour éviter de découper complètement mon papier. Ce n'est pas un triangle qu'on veut, c'est un moulin à vent. 1, 2, 3, 4. Voilà, je m'arrêterai bien ici. Avec votre ciseau, vous faites votre entaille en vous arrêtant effectivement à la dimension que vous voulez, donc moi 4 cm. Voilà, une fois que vous avez fait votre découpe, vous avez un carré qui ressemble à ça avec ces 4 entailles au niveau du milieu. Vous allez venir vous mettre une pointe de colle ou de glue dots. Et moi, bien sûr, mon petit tiroir d'adhésif a décidé de m'embêter aujourd'hui. Où est-ce que sont mes glue dots? Je les avais laissés dehors. Voilà. Donc, vous prenez votre glue dots, vous essayez de le coller au milieu, ou si vous n'avez pas de glue dots, vous mettez un double face quelconque. Moi, j'ai mis le glue dots, c'est plus simple. Et vous allez venir rabattre à chaque fois un côté. Alors, soit la pointe de droite tout le temps, de gauche du coup, soit la pointe de droite tout le temps. Non, je ne suis pas dyslexique. Hop, on vient coller. Ensuite, la pointe. Donc moi, je fais la pointe de gauche à chaque fois. On vient
coller. On tourne, pointe de gauche, on vient coller. Pointe de gauche, on vient coller. Si vous avez fait la pointe de droite, ça marche aussi, hein, mais restez sur la pointe de droite. Et vous avez votre moulin à vent. Il vous suffit de lui coller un petit centre, alors ça peut être un bouton, un strass, ce que vous voulez. Venir lui coller un petit mauve. Et voilà. Et j'ai un joli moulin à vent. Alors après, vous pouvez tout à fait vous coller un bâton en arrière pour faire que vous collez proprement, hein, bien sûr, pour faire comme un vrai faux moulin à vent. Bien sûr, il ne tournera pas, mais voilà, vous pourrez vous faire quelque chose dans ce style-là. Je pense essayer de faire un système comme ça pour une carte d'anniversaire originale, encore une fois pour le boulot, où je vais faire peut-être un pot avec plein de petits moulins à vent et chacun viendra inscrire ici un petit message. Et du coup peut-être 3 ou 4 petits moulins à vent de différentes dimensions. Je pense que ça peut donner quelque chose de sympa. Mais voilà, en tout cas, vous avez le modèle. Donc ensuite, vous pouvez vous amuser. Par exemple, ici, moi, je serais tentée de faire un petit peu de doodling, histoire de faire quelque chose de joli, ou venir avec de la peinture, du coup, arranger tout ça. J'espère que ce mini tutoriel super rapide vous aura plu et vous aura aidé du coup pour faire des créations de petits moulins à vent. Je vous dis à très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye.